Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je commence ce vlog alors que pour moi le dernier que vous avez vu n'est pas encore sorti. Ça va devenir compliqué pour moi au niveau de l'espace-temps, mais bref, on est jeudi 11 novembre aujourd'hui. C'est férié et je ne travaille pas. Parce que c'est pas parce que c'est férié que je travaille pas. Il y a des jours où il y a des fériés où je travaille. Mais là je travaille pas, c'est très cool. Bref, franchement il est quelle heure? Il doit être 4h, 4h15 et j'ai déjà bien rentabilisé ma journée. Donc maintenant, je vais vivre un vrai jour férié, c'est-à-dire qu'après avoir tourné ce bout de vlog, je vais juste me poser sur mon canapé et bouquiner ou regarder des épisodes de séries ou des vidéos YouTube, mais vraiment, je vais chiller en gros. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit que j'allais bouquiner, mais on y reviendra après. Ce matin, j'ai tourné 3 vidéos. Je suis à fond. En fait, j'essaye de reprendre de l'avance parce que depuis que j'ai repris les vidéos après le mois d'octobre, je suis en flux tendu, c'est-à-dire que la vidéo qui est sortie hier pour moi, je l'ai finalisée mardi, ce qui n'arrive jamais. Hors mois d'octobre, challenge une vidéo par jour, ça n'arrive pas. Normalement les vidéos quand elles sortent, quand vous les voyez, quand elles deviennent publiques, ça fait au moins une semaine qu'elles sont finies. Ça n'arrive, c'est comme ça, c'est tout. Donc là, le but d'aujourd'hui, ah oui, il faut aussi que je monte une vidéo. Oh, c'est dommage pour mon chill, je pourrais rien. Bon, c'est pas grave. Bref, du coup, la vidéo qui sort dimanche pour moi, là, elle est en ligne. Il faut juste que faut que je m'occupe de la description, de la miniature, machin et tout. Et j'aimerais aussi m'occuper de la vidéo de mercredi, histoire d'avoir un petit peu d'avance dans les vidéos, parce que ça devient n'importe quoi. C'est pas possible. Donc ce matin, j'ai tourné 3 vidéos, parce que pour avoir de l'avance, il faut en tourner. Hein, faut les monter aussi, mais il faut les tourner avant. Et là, je viens de faire des Lego. Non, ma folie des Lego n'est pas finie, je vais vous montrer. Je crois qu'il y en a un que j'ai fait et que je vous ai pas montré. Il est là. Je sais pas si je vous ai montré celui-là. Bon, dans le doute, je vous le remontre et puis au pire des cas, vous l'aurez déjà vu. Alors attendez, parce que du coup, je l'ai cassé. C'est cool. C'est la Maison Blanche. Voilà, tout simplement, en toute tranquillité, j'ai fait la Maison Blanche en Lego. Voilà, si ça veut bien faire le focus sur la Maison Blanche et pas sur ma tête. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Bref, il est très très plat. Celui-là il est très grand mais il est très plat. Du coup je l'ai mis là. Bon, il y a dû avoir un cut terrible. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu un cut, c'est parce que j'ai mis à peu près un quart d'heure à refoutre la Maison Blanche là où elle était. Donc elle ne bougera plus. En fait c'est un enfer de déplacer la Maison Blanche parce que tous les morceaux, en fait c'est 3 morceaux distincts. Sauf que tu peux pas la tenir par là et par là. Tu peux pas la tenir aux extrémités, il faut la tenir par le milieu. Enfin bref, tout s'est cassé, j'ai dû tout refaire. Enfin bref. Lego suivant, oui parce que j'en ai plein à vous montrer, J'ai ensuite fait, celui-là il se tient beaucoup mieux et il est beaucoup plus facile à déplacer. Je dis ça et je vais le faire tomber. La Statue de la Liberté, oui bah je reste aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, je suis encore aux États-Unis. Donc la Statue de la Liberté, de hauteur je crois qu'elle fait quelque chose comme 40 cm, donc c'est pas mal. C'est un peu trop grand pour que ça passe au-dessus de mes bibliothèques, du coup je l'ai mis ailleurs. Voilà, la Statue de la Liberté quoi, enfin, franchement je la trouve trop cool. J'ai mis un peu de temps à la faire celle-ci. Mais celui qui m'a pris le plus de temps, c'est celui que je viens de finir. Franchement, il était interminable, mais il est très beau. Je vais d'abord vous le montrer en un coup et après j'essaierai de vous montrer étage par étage parce que là, vous n'allez pas voir l'intérieur, mais l'intérieur est ouf en fait. Donc, c'est marqué dessus, c'est un diner américain. Oui, on reste encore aux États-Unis. En même temps, c'est une marque américaine, je crois, Lego. Hein, peut-être c'est allemand. Oh, j'en sais rien. Bref, du coup, voilà. Le dîner, j'arrive même pas à vous le montrer tellement il est grand. Il a l'air immense, mais en vrai, je vais vous montrer comparé à la Statue de la Liberté. Il est plus petit hein, que la Statue de la Liberté. Vraiment, il est beaucoup plus petit. Mais il est quand même très très grand. Et lui, il va passer au-dessus de mes bibliothèques. Et je crois même qu'avec les petits trucs qu'il y a là, noir sur le côté, je sais pas si vous voyez, et je vais pouvoir le clipser avec la librairie que j'ai déjà fait. Du coup en hauteur il passe, faut juste que je retire l'espèce d'antenne qu'il y a là, parce que ça passera pas. Ça fait que c'est trop haut pour passer, mais le bâtiment en lui-même, il passe au-dessus de ma bibliothèque, donc il va aller là-haut. Voilà, je vais tout retirer. Je vais un petit peu le démonter pour vous montrer l'intérieur, parce que je trouve ça très con de pas vous montrer l'intérieur alors que j'ai passé littéralement des plombes à faire ça. Voilà. Bon, au passage, je vais casser certains trucs, hein, ça c'est sûr. Voilà, du coup on a... Attendez. Normalement je peux le pencher et rien ne tombe, on y croit. Voilà, du coup ça c'est l'intérieur. Avec, je sais pas si vous voyez, il y a une serveuse, il y a l'espèce de cuisinier, il y a les plaques là-bas au fond. Enfin vraiment les détails sont assez ouf. Ah voilà, vous voyez bien comme ça. Voilà, et donc du coup une fois que les étages sont empilés, on voit plus tout ça. C'est pour ça que je le démonte pour vous montrer. Et je le démonte en faisant attention de ne pas tout faire tomber parce que franchement j'ai aucune envie de le recommencer celui-là.
Ensuite, on a un lieu dans lequel je n'ai jamais mis les pieds encore, mais bref, une salle de sport. Voilà. Du coup, il y a l'espèce de ring, il y a... Ça, c'est un sac de frappe, là, le truc qui bouge. Ça, attends, j'arrive pas parce que je sais pas où je suis. Ça, là. Ce truc-là, là, c'est un sac de frappe. Je sais pas si vous voyez. Franchement, c'est un truc de fou. Il y a même la fontaine à eau. Genre, vraiment. Le seul truc qui tient pas, c'est ça. C'est le truc de muscu, là, parce qu'il y a le banc de muscu avec la muscu. Et il y a même une fontaine à eau. Enfin, voilà. Et je vais vous montrer ma fierté. Bon, vraiment, je l'ai déjà dit en vlog, mais je répète, les escaliers Lego, c'est un enfer à faire. Et ce truc-là, là, c'est un escalier, je sais pas si vous voyez. Mais un enfer. J'y ai passé je sais pas combien de temps. J'arrivais pas à comprendre comment ça marchait. Mais il est fait. Il est fait, c'est cool. Et donc ensuite, on a le deuxième étage. J'allais dire troisième, mais non, le premier c'est le rez-de-chaussée. Donc voilà. Attendez, parce qu'il faut que je retire le dos, mais je sais pas si je vais y arriver. J'ai pas envie de tout casser. Ah, j'ai réussi. Voilà, du coup le toit il sort en un bloc comme ça. Et ça c'est une salle d'enregistrement, c'est un truc de musique si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le truc au sol bleu c'est des tapis. Et là en fait ça c'est un micro, et du coup c'est une salle d'enregistrement. Il y a un truc qui est tombé, c'est une fleur, c'est rien. Bon là il y a un siège pour attendre, et là il y a une espèce de... Attendez, je suis perdue. Là il y a l'espèce de salle de mixage qui donne sur le micro, et entre les deux c'est vitré. Franchement c'est... En fait les détails sont fous quand tu les fais, ou petit à petit tu te dis mais what the fuck, qui a inventé ça, qui a pensé à tout ça. Et donc voilà, tout ça s'empile, donc une fois que tu as tout empilé, bah, comme je disais, tu vois plus l'intérieur parce que c'est caché, tu vois, mais c'est limite, enfin c'est vraiment dommage de cacher tout ça. Faudrait faire la maison et les murs tout en verre pour qu'on puisse voir à travers, parce que franchement, vraiment les détails sont fous. Bref, et en plus, il y a une petite voiture. Si je dis pas de... Alors je suis assez nulle en voiture, mais si je dis pas de bêtises, ça s'appelle une Cadillac. Voilà, je crois que c'est une Cadillac, je suis pas très sûre. Et dedans, il y a un genre d'Elvis avec sa guitare derrière. Voilà, donc c'est censé aller à côté du dîner. Moi, je vais le mettre plutôt... la voiture, je vais la mettre dans mes bibliothèques parce qu'elle est très petite, elle va passer. Bon, le dîner dans mes bibliothèques... faudrait que je sacrifie peut-être 6-7 livres pour mettre le dîner dans la bibliothèque. Et je peux pas me permettre de sacrifier autant de place par rapport aux livres. Donc voilà, je vais ranger tout ça et après je vous reprends pour parler lecture. Je reviens, enfin pour vous c'est tout de suite. Voilà, j'ai tout rangé, j'ai mis le dîner là-haut et c'est bien ça, du coup j'ai pu clipser ensemble, c'est-à-dire accrocher ensemble avec un petit espèce de crochet qu'il y a de prévu quand tu fais les Lego. Donc j'ai accroché le dîner et la librairie que j'avais fait pendant mes vacances ensemble, ce qui fait, en fait c'est comme si c'était un seul Lego, voilà, bref. Ça va être une galère de les retirer de là-haut sans qu'ils s'éclatent par terre. Mais pour l'instant, ils sont là-haut et ils bougent pas. Parlons lecture, donc, avant que ce vlog dure 20 minutes alors que je viens de le commencer, j'ai réussi à lire. Je sais plus quand je l'ai commencé, peut-être... je sais plus quand je l'ai commencé. Ce week-end, je crois. Et je l'ai terminé mardi soir avant de regarder Popcorn. C'était mon objectif de finir ce bouquin mardi avant Popcorn. Et j'ai réussi. Donc j'ai lu Reborn, le tome 3, Shame de Rachel Van Dicken. Je vais pas commencer à en parler ici parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre. Que si je commence, ça va être très long et qu'en plus je ferai doublon dans l'update. Donc voilà, je reviendrai en update lecture. Quand je ne sais pas, parce que ça sera le premier livre d'un futur update lecture. Donc pour arriver à parler de ce livre-là, il faut encore que j'en lise 3. Et vu mon rythme en ce moment, c'est pas gagné. Mais un jour j'en parlerai et j'ai bien aimé. Voilà, ensuite j'ai commencé un autre livre, je sais même plus ce que c'est, mais je l'ai mis là-bas là, et je l'ai abandonné parce que ça m'a gonflé. Donc voilà. Et ce matin, avant de tourner des vidéos, j'ai commencé Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Bon, je lis un petit peu ce matin, un petit peu après manger, en gros je suis à 27 pages, donc c'est pas ouf, mais ça va. Le prologue était assez intéressant. Bon là, le personnage qu'on suit dans l'histoire, là, avec son histoire de foot et de je sais pas quoi, j'avoue que ça m'enjaille moyen, mais bon. On va commencer. J'ai pas encore décidé si je choisissais une musique ou pas. Parce que maintenant, j'ai décidé que j'arrêtais de choisir une musique avant de commencer un tome 1 de saga. Parce que sinon, enfin j'en abonne quand même pas mal des tomes 1 de saga. Et sinon, en fait, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher une musique
pour abandonner le bouquin au bout de 40 pages. Donc ça me gave, vraiment ça me gave. Donc maintenant j'ai décidé que je commençais le bouquin. Je me suis même pas fixé de minimum de pages à lire, hein. C'est juste une fois que je sens, une fois que je sais que c'est ok, que ça me plaît et que je vais le lire, là je choisirai une musique. On n'en est pas encore à ce point-là pour les outrepasseurs, mais j'ai pas décidé non plus de l'abandonner. Pour l'instant ça a l'air assez cool. L'univers se met doucement en place, le style de Steven Binder est très cool, vraiment j'aime beaucoup. Du coup voilà, je vais avancer là-dedans. Et j'ai toujours pas repris Georgia Caldera, Les Brumes de Cendrelune. Je le reprendrai quand je serai ok, quand je le sentirai, mais là pour l'instant non. Voilà, je sais pas quand je vous reprendrai dans ce vlog, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, parce que miracle de la vie, je ne travaille pas non plus samedi. C'est fou quand même. De toute façon, sur novembre, là, je ne travaille plus aucun samedi. C'est magique, vraiment c'est magique. Bref, je sais pas quand je vous reprendrai, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. Je vous retrouve dans ce vlog avec la voix cassée, les cheveux mouillés, en mode on s'en fout. On est quel jour? On est samedi matin, il est 9h35. Moi je trouve ça merveilleux d'être dans cet état-là à 9h35 un samedi matin. Normalement je suis dans un état de jeu d'or en fait. Hein. Bref, ce matin j'ai été réveillée en sursaut par la charmante petite livreuse qui m'a amené mon colis. Je savais qu'elle repasserait aujourd'hui, puisque c'est moi qui ai demandé à ce qu'elle repasse aujourd'hui, vu que j'étais là. Et j'avais mis mon réveil à sonner à 9h, tu vois. Sauf qu'elle est passée à 9h moins 10. Voilà, donc je me suis habillée en catastrophe et je suis descendue récupérer mon colis. En vrai, je voulais l'ouvrir, mais je sais pas ce qui m'a pris en remontant avec mon colis. Je l'ai posé et je me suis mis à faire du rangement dans mon appart à même pas 9h. Ça ne m'arrive pas, ça ne m'arrive jamais. Moi, je suis pas ce genre de personne. Mais je me suis mis à tout ranger et puis ensuite j'ai été me doucher, comme vous pouvez constater. Enfin, voilà, je ne ressemble pas à ça naturellement. Bref, et du coup, j'ai toujours pas ouvert mon colis. Ça fait quasiment 1 heure que je l'ai. J'ai toujours pas ouvert mon colis. Alors, je sais ce que c'est parce que c'est marqué dessus. Ce sont des Lego. Est-ce une surprise? Je pense pas. Ça change des livres, vous me direz. Hein, voilà. Donc je sais que c'était un Lego, mais je sais plus ce que j'ai commandé. Parce que j'en avais commandé 4 en même temps. Donc la Statue de la Liberté que j'ai fait, le dîner que j'ai fait et l'Arc de Triomphe que j'ai fait. Alors l'Arc de Triomphe il est tout petit, je vous le montrerai peut-être plus tard. Et donc du coup c'est le dernier je crois. Parce que j'en avais commandé 4, oui je suis un peu tarée. Par contre le carton j'ai aucune idée de comment il s'ouvre. Donc ça va être sympathique. Ok j'ai réussi. Bon c'était pas si dur que ça. Ah j'ai peut-être crié Victor trop tôt. Ça a l'air trop cool! Bon, j'ai crié Victor trop tôt, hein, décidément. Bref. Aïe! Bon, ça, c'est la facture, on s'en fout. C'est... Attendez, j'arrive pas à sortir. Parce que comme à chaque fois, en fait, le carton du Lego fait pile la taille du carton dans lequel il est. Et donc, c'est un combat pour sortir le truc. J'arrive. Hop! Je sais pas si vous voyez. C'est le bus, enfin c'est un bus londonien, voilà. Ça a l'air trop cool. Voilà, et en fait j'ai pris celui-là parce que, en vrai il est pas très grand, hein. Il fait 10 cm de haut par 35 cm de large. Du coup voilà, moi je cherche des trucs pas trop hauts pour mettre au-dessus de ma bibliothèque et ça c'est parfait. Ça a l'air trop cool, je sais pas. Bon c'est marqué expert, donc à mon avis je vais y passer du temps. Oui, si vous vous posez la question, je vais le commencer cet après, mais je vais pas pouvoir m'en empêcher. Mais je vais pas pouvoir en faire beaucoup parce que là, faut pas que je m'emballe et que j'en fasse énormément. Parce que ce matin, là, je vais tourner des vidéos. Voilà. Je pense que je vais tourner 2 vidéos. Ce sera déjà bien de tourner 2 vidéos. Faut juste que je me coiffe. Mais bref. Je vais tourner 2 vidéos. Ensuite, ce midi, il faudrait que je mange. Parce que ce serait bien que je vais pas manger. Ce soir à 18h il faut que je parte. Donc en vrai je vais pas avoir énormément de temps pour faire du Lego. Dit comme ça on a l'impression que j'ai tout mon après-midi jusqu'à 18h pour faire du Lego. Mais c'est très long ce genre de Lego, c'est vraiment très long. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé sur le dîner. Mais au moins, franchement au moins 6-7 heures, hein, vraiment. Donc, parce que les sachets sont très longs à faire en fait. Donc, voilà. Je sais pas combien il y a de sachets dedans, je verrai ça tout à l'heure, je regarderai ça tout à l'heure. Mais j'ai trop hâte, vraiment ça a l'air trop cool. Puis c'est un bus à 2 étages quand même, c'est quand même long à faire. Bref, je vais tourner mes vidéos, je voulais juste vous
ouvrir ça, en fait je voulais juste ouvrir ça tout court et je me suis dit que j'allais le faire en vlog. Je vais tourner des vidéos ce matin, je l'ai dit, donc il faut pas que j'utilise trop de batterie de ma caméra, sinon je pourrais pas tourner les 2 vidéos que je veux tourner. Je pense que je vous prendrai demain, parce que du coup dans l'après-midi, je vais faire du Lego, vous l'avez compris. Et ce soir je ne suis pas chez moi, donc voilà, je pense que je vous prendrai demain dans l'après-midi, un truc comme ça. Mon dimanche va pas être foufou, hein, parce que mon samedi, en fait j'ai mis toutes mes activités sur le samedi, c'est-à-dire tourner des vidéos, c'est sur le samedi, et j'ai un truc de prévu le soir, c'est le samedi, comme ça le dimanche je peux rien faire. Potentiellement demain je passerai ma journée à faire du Lego, oui c'est possible que je fasse ça. Bref, je vous retrouve je pense demain pour moi, mais pour vous c'est maintenant. Je vous reprends finalement, on est lundi, pas dimanche, parce que hier j'ai eu la flemme. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est pas vrai, j'ai eu tout mon temps hier, mais j'avais la flemme de vlogger, donc je vais clôturer ce vlog ce soir, parce qu'il est quand même censé sortir vendredi, il faudrait que je le monte, tout ça. Bref, du coup, on va faire un mini point Lego, et après on fera un gros point lecture. Enfin, un point sur mes lectures, vous avez compris. Bref, du coup, je vous ai dit dans les rushs d'avant, parce que du coup moi je les ai montés, j'ai fait ça, donc c'est l'Arc de Triomphe, pour ceux qui n'ont pas reconnu, et il est vraiment tout petit, hein. Vous voyez, ça c'est ma main est plus grande, j'ai pas des mains immenses, vraiment il est très petit, voilà, mais du coup c'était très rapide à faire, mais c'était très cool, voilà, et évidemment, hier j'ai eu beaucoup de temps, comme je l'ai dit, et donc j'ai fini le bus, voilà, j'ai fait le bus en entier, je vous montre le bus en entier, voilà, ça c'est le bus en entier. Voilà, je vais pas l'ouvrir et tout pour vous le montrer, il y a juste des sièges à l'intérieur en soi, c'est pas non plus fou, tu vois. Mais franchement, en fait, ce que je trouve ouf avec les Lego, c'est les détails. Genre, il y a la plaque d'immatriculation, le numéro du bus, les arrêts du bus, les trucs sur les côtés et tout. Enfin, franchement, les détails sont ouf, vraiment. Bref, ça c'était le mini point Lego pour ceux que ça intéressait. Bref, et ça fait 2 fois que je dis bref, faut que j'arrête de dire bref. Niveau lecture, les outrepasseurs, j'ai lâché à la faire, franchement ça m'a gonflé. Vraiment. En fait, ce que je supporte pas avec les tomes 1 de Saga Young Adult, c'est quand j'arrive à la page 50-55 et que j'ai lu que du blabla. Et je suis désolée pour Cindy Van Linder, je sais que tout le monde l'aime et que beaucoup de gens l'adorent, et que les outrepasseurs c'est une saga qu'il y a des gens qui ont adoré, surkiffé, machin, tout ce que tu veux. Mais moi j'ai lu 55 pages dans lesquelles je me fais chier. Je suis désolée mais je peux pas me faire chier plus de 55 pages. C'est pas possible, vraiment c'est pas possible en fait. J'y arrive pas. Et je sais, il y en a qui vont me dire ouais, tu fais pas d'efforts, 55 pages c'est rien du tout, le livre il fait plus de 400 pages, blablabla. Tout ce que tu veux en fait. Mais le truc c'est que si au bout de 50 pages je suis déjà saoulée parce que j'ai lu que des trucs qui servent à rien, en fait j'ai pas envie. De 1, j'ai pas envie de continuer. Et de 2, même si je continue, je vais au mieux dire ouais c'était sympa. Mais ça va pas être dingue parce qu'en fait, toutes les pages qui vont suivre, à savoir quand même 350 pages, faut pas déconner, tu vois. Je vais me dire, bah ouais mais c'est cool ce que je lis maintenant, mais pourquoi pendant 100 pages je me suis fait chier? Pourquoi tu mets plus de 100 pages, enfin plus de 50 pages en tous les cas au moins, mais je pense que c'est plus de 100 pages même si j'ai pas été beaucoup plus loin, enfin plus loin, bref. Pourquoi tu mets plus de 100 pages à développer ton univers et pourquoi tu mets plus de 50 pages à me dire précisément de quoi on va parler? De quoi, ce que je vais lire en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi tu mets plus de 50 pages? Parce que en 50 pages dans les outrepasseurs, on rencontre un jeune homme qui fait du foot, à qui il arrive des trucs un peu bizarres, il rentre chez lui, sa mère elle tue sa nourrice qu'il connaît depuis toujours, et elle lui dit bon bah moi je me barre, il y a le mec qui vient de venir, je le connais bien, je me casse, viens avec moi, il lui dit bah non je reste là, elle lui dit ok, elle se barre, finalement il la suit, et en fait en 55 pages on n'a aucune explication. Sa mère vient de buter, excusez-moi du mot, mais elle vient d'égorger littéralement sa nourrice depuis qu'il est petit. Il a aucune explication, rien du tout que dalle. Il y a un mec chelou, complètement défiguré, qui débarque chez lui, il ne connaît pas du tout ce mec, il donne des ordres à sa mère elle est là en mode oui oui monsieur, pas de problème monsieur, et il a zéro explication. Je suis pas, c'est pas possible. Alors d'habitude ce que je reproche dans ces livres là c'est que le personnage principal se met à suivre des inconnus, on ne sait pas pour quelle raison. Là c'est sa mère, mais sa mère a un comportement, enfin je sais pas, mais what the fuck en fait. Tu viens de tuer la babysitter, la nourrice de ton fils, et tu vas suivre un mec qui connaît pas, et tu lui... Et c'est pas possible, il n'y a pas d'explication, il n'y a rien du tout. Alors, je suis sûre, je ne doute pas que dans la suite, il y a des explications et il y a tout ce que vous voulez, mais j'ai pas envie de lire la suite en fait. Enfin, vraiment, ce début livre, moi, ça m'a détruit. Je reviendrai pas parce que là, du coup, j'ai commencé une autre saga Young Adult, et pour le coup, là, on a un début de saga Young Adult qui me convient. C'est pas dit que je vais aller au bout du tome, encore, c'est pas dit que je vais au bout de la saga, mais là, on a un début un minimum construit. Mais avant ça, entre-temps, j'avais commencé
Vampire Nation, le tome 1, Riker de Larissa Young. Je l'ai pas abandonné, mais j'ai lu 30 pages. Oui, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, hein. J'ai lu 2 chapitres, je crois. 2 chapitres, c'est ça. Je vais le reprendre, mais c'est juste qu'en fait, dimanche, je crois, ou samedi, dimanche, je sais plus, samedi ou dimanche, je sais plus, j'ai eu une envie soudaine de commencer le livre que je vais vous montrer après. Du coup, je reprendrai celui-là après, plus tard, je sais pas quand, mais voilà. Du coup, j'ai eu une envie soudaine de commencer, je sais pas pourquoi, La ville s'en vend, le tome 1 de Éléonore de Villebois. De Villebois, c'est ça? Oui, de Villebois. En fait, le D est fait tellement avec une belle calligraphie et tout que j'arrive jamais à savoir si c'est un B ou si c'est un D. Mais c'est un D. Bref. Je sais pas, je l'ai vu poser là et j'ai regardé une vidéo YouTube dans laquelle quelqu'un parlait du tome 2, je crois, ou avait reçu le tome 2, je sais plus. Et je sais pas, je me suis littéralement, j'ai été appelée par quelqu'un, je me suis levée, j'ai été le prendre et je l'ai commencé, ça n'a aucun sens. Et je sais pas par quel instinct, mais je l'ai dit, je crois, je ne choisis plus une genre pour lui. Par exemple, je l'ai commencé, j'ai lu 2 chapitres, j'ai pas choisi une musique encore parce que j'ai pas encore réellement décidé si ça me plaisait et si j'allais continuer le bouquin ou pas. Maintenant, je choisirai une musique pour une saga quand j'aurai lu, en fait, c'est quand j'aurai lu assez pour estimer que ça me plaît et que je vais lire le tome 1 à peu près jusqu'à la fin, ou au moins au-delà de la page 40, 50, 60, vous voyez. Et pour La ville s'en vend, je sais pas pourquoi, j'ai choisi une musique avant même de le commencer, alors que je viens juste de décider de plus faire ça. Oui bah je me contrarie moi-même, je me contredis moi-même, je fais ce que je veux. Bref, et du coup je l'ai commencé, et là on a un vrai début de saga. L'univers est posé, les personnages sont présentés, et avant la page, je sais pas, 30 je crois, un truc comme ça, tu sais déjà où on va en fait. Et t'as déjà des éléments, en tout cas moi j'ai déjà des éléments qui font que j'ai envie de le continuer. J'avais très envie de faire mon Lego, donc j'ai fait mon Lego dimanche, mais j'avais envie d'arrêter le Lego pour lire, ce qui ne m'est pas arrivé depuis des semaines, hein, évidemment. Donc là je suis à la page 92, bon c'est pas dingue vous allez me dire, mais j'ai fait pas mal de trucs hier quand même, donc franchement je crois qu'hier j'ai lu quelque chose comme 80 pages, j'ai un petit peu lu ce matin, mais pas beaucoup parce que j'étais à la bourre. Et là j'ai un peu lu en rentrant, mais j'ai aussi monté une vidéo et tout, bref, on s'en fout. Mais franchement, c'est cool, vraiment, c'est un début de tome qui me donne envie d'avancer, quoi. On n'a pas eu 50 pages de blabla en mode je sais pas trop comment commencer mon livre, mes personnages, je sais où je vais, mais je dis pas trop de trucs parce que je sais pas. Et au bout de 100 pages, l'autrice se découvre et te donne toutes les informations dont tu as besoin. Bah moi je tiens pas 100 pages avec rien, je tiens pas 100 pages avec du blabla, je suis désolée. Et là c'est pas le cas. Là en plus, enfin il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là on rencontre plusieurs personnages en parallèle et au début tu vois pas le lien. C'est un truc que j'aime pas en général. Mais là, ça passe. Je sais pas pourquoi, je peux pas expliquer vraiment pourquoi, mais là ça passe. On a d'un côté l'Astyanax qui, au tout début du livre, vraiment, il passe une espèce de soutenance. C'est un peu comme une soutenance de mémoire, tu vois, c'est une soutenance de fin d'études, où il présente son invention, il présente son projet à un jury, tu vois. Et s'il réussit, il va devenir mage. Donc, il réussit et il devient mage. Sauf que, pas de bol pour lui, quand il sort de la soutenance pour attendre la réponse, c'est vraiment hyper stressant, vous savez, là, eh bien, il découvre que son tuteur, depuis plusieurs années, je pense, est mort. En fait, il le trouve mort par terre, comme ça, en mode qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce délire. Juste après, du coup, il apprend qu'il a réussi et qu'il est mage, et du coup, bah, il se retrouve en plein milieu de la politique, en mode son tuteur il est mort, tout le monde y croit que c'est un accident, lui il se dit qu'il y a un truc chelou, il va commencer à enquêter, et on lui propose le poste de son tuteur, sauf qu'il a à peine 19 ans, normalement ça marche pas comme ça en politique, donc du coup il est un peu au milieu de tout ça, tu vois. Et de l'autre côté, on a Arca, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça, Arca, une jeune fille au début, alors elle est perdue dans la montagne, il y a du vent, il y a de la neige, elle a froid, elle a rien à bouffer. Et elle veut rejoindre la ville de Hyperborée, donc là où est l'Astyanax, c'est là où on l'a rencontré. Elle veut rejoindre cette ville, pour quelle raison, on ne sait pas trop, mais en fait, je sais pas, dès le début, j'ai aimé ce personnage-là, d'Arca, et j'ai envie de la suivre, j'ai envie de savoir pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et surtout, on n'a pas 15 fois ou même 10 fois écrit dans le bouquin, mais que fait-elle là? Mais que va-t-elle faire? Ah oui, elle va faire quelque chose d'important, mais je vous dis pas quoi. Ah oui, elle veut aller voir machin, pourquoi faire? Ah bah ça je vous le dis pas. On n'a pas ce genre de truc où l'autrice te donne un début de piste et te dit bien que, bah, elle te donnera pas toutes les informations. On a juste pas les infos. Et moi je préfère suivre un personnage
en voyant bien qu'il me manque des infos, sans que l'autrice elle insiste en mode ah il y a un truc que je te dis pas mais je te le dirai plus tard, plus tard. Ça me fout vraiment ce truc là, c'est un truc qui me fatigue et c'est le cas dans Les Outrepasseurs. Dans Les Outrepasseurs, en 50 pages, la mère du gars là, elle lui dit je sais pas, peut-être 5-6 fois je t'expliquerai plus tard. T'inquiète, je t'expliquerai plus tard, mais là je peux pas, on t'expliquera plus tard. Mais arrête, tais-toi. Moi ça me rend folle, vraiment ça me rend folle. Le je t'expliquerai plus tard, il passe pas. Vraiment, j'arrive même pas à le lire. Et... bref, mais là, du coup, c'est très cool. Bon, là, en plus, on vient d'avoir une course hippique et tout. Enfin, franchement, je sais pas, j'adore cet univers. Je trouve ça trop cool. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a des questions politiques avec l'Astyanax. Attends, je vérifie que c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, j'ai tendance à lire le prénom d'un personnage de fantasy écrit un peu bizarrement pour la première fois. Et en fait, je le lis mal la première fois. Et après, je garde ce nom-là. C'est-à-dire qu'après, mes yeux ne lisent plus le prénom, mon cerveau, il dit le nom qu'il a cru lire la première fois, sauf que c'est pas le bon. Mais là, c'est le bon. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Je suis un peu énervée ce soir. J'avais pas prévu de pousser autant un coup de gueule sur Les Outrepasseurs. Je voulais juste préciser que je l'avais abandonné, mais je me suis laissée emporter. Bref, pardon à tous les fans des Outrepasseurs. C'est juste que moi, j'ai pas apprécié. Bref. Et du coup, franchement, j'adore. Vraiment, je trouve ça trop cool. Là, on a un personnage qui, a priori, attendait que Arca arrive parce qu'il savait qu'elle allait arriver, mais on sait pas trop ce qu'il lui veut. Mais ce personnage là, ça fait 2 fois qu'on a un passage où on est dans sa tête et ça dure une page et demie. Vous voyez, on n'a pas 6 pages de ah là là, je l'attendais, je voulais la retrouver, je l'ai retrouvée, je vais pouvoir. Non, on n'a pas ça. On a juste des petits passages avec lui. Et deuxième chose que je trouve hyper cool, les chapitres sont assez longs. Je vais compter là. Par exemple, le chapitre 4 fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26 pages. Ce que je trouve très très long. Mais au milieu des chapitres, on a des trucs comme ça là pour dire qu'on change de point de vue. Et du coup, c'est con. Mais rien que ça me suffit. C'est comme si on avait des mini-chapitres à l'intérieur des chapitres. Et du coup, ça fait, je sais pas, 2, 4, 6 pages. Vous voyez? Ou ouais, ça va faire ça, entre 2 et 8 pages. Du coup, c'est cool. Vraiment, c'est cool parce que des chapitres de 26 pages, c'est pas possible. Et je crois que je me suis arrêtée à la page 50 et quelques des Outrepasseurs. J'ai même pas fini le premier chapitre. Le premier chapitre fait plus de 60 pages. Moi, je divise ton livre en fait. Enfin, je sais pas. Vraiment. Ça me rend folle. Il y a 2 trucs qui me rendent folle dans les livres, vraiment. C'est les chapitres de plus de 30 pages. Moi, je comprends pas les chapitres de plus de 30 pages. C'est un truc que je comprends pas. Vraiment. Et le côté, ah, il y a un truc que je te dis pas, mais je te le dis pas. Ah, au fait, tu te rappelles de ça que je t'ai pas dit? Bah, je te le dis toujours pas. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. J'ai envie de me taper la tête contre le mur. J'ai envie de dire à l'auteur ou à l'autrice, mais arrête de me gonfler à écrire des trucs pour me dire que tu me dis pas des trucs et raconte-moi des trucs intéressants. Enfin, je peux pas passer mon temps à lire, c'est ça que j'appelle du vent en fait. C'est des phrases du style « Ah oui, au fait, il y a ça ». Et puis c'est tout. T'as rien. T'as juste un rappel qu'il y a un truc qu'on te dit pas. J'appelle ça du vent. Je suis désolée, mais moi j'appelle ça du vent. Et Sinbad Minder est très doué pour faire ça. Vraiment, c'est... Alors, il y en a d'autres hein, en young adulte comme ça qui sont hyper doués pour faire ça. Leigh Bardugo est hyper forte pour faire des longueurs interminables. Et moi, ça me fatigue. Et c'est une des raisons, je crois que je l'ai jamais dit, mais c'est une des raisons qui fait que j'ai actuellement et depuis toujours extrêmement peur de relire Hunger Games. Parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si à l'époque où j'ai lu Hunger Games, ce truc-là me dérangeait pas, ou si c'est juste qu'il n'y a pas ça dans Hunger Games. Et du coup, si je relis Hunger Games, je vais découvrir s'il y a ou s'il n'y a pas. Alors s'il n'y a pas, c'est très cool, je vais de nouveau adorer cette saga et kiffer la relecture, ce sera pas un problème. Par contre, si Suzanne Collins a fait ça dans Hunger Games, je vais me jeter d'un pont. Mais genre vraiment, enfin c'est pas possible, enfin, je vais mourir en fait, vraiment. Hunger Games c'est une saga que j'adore, Divergente c'est pareil. Et j'ai peur de ce truc là, parce que vraiment, en fait j'arrive pas à savoir si, je répète, hein, mais j'arrive pas à savoir si toutes les sagas young adultes que j'ai lues avant et qui sont passées, qui étaient ok pour moi, avaient ce truc là, mais j'ai fait avec, ou ne l'avaient pas, et c'est un truc nouveau qui est sorti et qui est dans quasiment toutes les sagas young adultes. Vraiment, moi c'est un truc qui me fatigue. Ce blabla et ce vide, lire du vide, ça me gonfle. Oh, mais ça me gonfle, vraiment. Du coup, je fais pas d'effort en fait. Mais en fait, je fais pas d'effort parce qu'au bout de 50 pages, je suis saoulée en fait. Et j'estime qu'au bout de 50 pages, l'autrice devrait avoir au moins posé les bases et devrait m'avoir au moins donné
quelques éléments de son livre, de son histoire, de son univers, de ce que vous voulez, qui me donnent envie de lire. Plutôt que de passer son temps à me dire « Ah, il y a ça, mais on verra ça plus tard. Ah, il y a ça aussi. Ouais, mais ça plus tard. » Putain, meuf, fais un effort. Vraiment, je suis désolée, mais moi, ça me saoule. Donc, si l'autrice ne fait pas l'effort de me donner des éléments intéressants, un minimum, pendant 50 pages, bah moi, je fais pas l'effort d'aller au-delà de la page 50. Voilà. Bref, je pense que je reviendrai sur les Troubasseurs en objet de lecture, enfin, c'est sûr. Je sais pas si vous aurez droit à un autre coup de gueule en objet de lecture, parce que là, il n'était pas prévu. Là, il était vraiment spontané, et je sais pas, c'est pas prévu, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas s'il y aura un autre coup de gueule dans l'objet de lecture quand je parlerai des Outrepasseurs. S'il y en a un, bah vous ferez avec. Et puis s'il y en a pas, bah vous ferez avec aussi, parce que je n'ai pas encore tourné le date, donc je ne sais pas. Bref, du coup, là, j'attends patiemment que ma vidéo s'enregistre sur mon ordinateur, parce que c'est un peu long. Et après, j'ai espoir de pouvoir finir de monter ce vlog ce soir. Parce qu'on est que lundi et il sort vendredi, je sais. Mais demain, il y a Popcorn. Mercredi soir, je suis pas là. Et jeudi soir, j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien lire en fait. Et pas avoir d'obligation à impérativement finir de monter le vlog, finir d'enregistrer le vlog, le mettre en ligne pour qu'il sorte vendredi matin. Bref. Je sais pas si ce vlog était intéressant. Je sais pas si cette dernière partie vous aura fait sourire. Parce que je sais qu'il y en a... Je le sais. Il y en a beaucoup qui adorent mes coups de gueule, qui adorent se foutre de la gueule. Ça les fait beaucoup rire. Donc, si vous faites partie de la team qui adore mes coups de gueule, bah, je pense que vous êtes servis. Si vous ne faites pas partie de cette team-là, eh bien, je pense que vous avez quitté la vidéo. Bref, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je répète, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.